Aujourd'hui, j'ai reçu un message de quelqu'un sur YouTube. Bonjour, j'ai adoré ta vidéo, je m'abonne direct. Alors, il parle de la vidéo dans laquelle j'explique sur After Effects comment faire à ce que le texte apparaisse au fur et à mesure, comme si on était en train de taper sur un clavier. Écoute, bienvenue à toi. Sur ma chaîne, je fais des courts-métrages et aussi des tutoriels vidéo. Mais j'ai un problème, je crois que tu pourrais le résoudre si tu veux bien. Sur ma chaîne, j'ai posté une animation de texte d'une série et j'adorerais faire cette animation sur After Effects. Si tu peux, bien sûr, pourrais-tu m'aider en me donnant des indications en commentaire ou sinon carrément faire un tuto. Merci d'avance. Mais écoute, merci à toi et aujourd'hui je vais t'expliquer parce que c'est pas si simple que ça. J'ai mis un peu de temps quand même avant de réussir à le faire. Et donc voici le résultat. C'est à peu près comme la vidéo que tu as postée sur ta chaîne. En fait, au fur et à mesure, on voit un peu des formes abstraites qui font à ce que le texte apparaisse. Et je vais t'expliquer comment on fait. Puis s'il y en a d'autres qui regardent la vidéo, ça va peut-être les aider aussi. Alors pour cela, on va utiliser le cache alpha. En fait, les images, elles ont plusieurs couches. Elles ont la couche RGB, donc rouge, vert et bleu. Et certaines images, comme les images PNG, prennent en plus en compte la transparence. Donc dans des images, parfois il peut y avoir de la transparence, c'est ce qu'on appelle la couche alpha. Et on va jouer avec cette couche alpha pour déterminer les zones de transparence et les zones de non-transparence. Alors la couche alpha, elle peut être définie avec une image en noir et blanc. C'est-à-dire que c'est l'image en noir et blanc qui va définir les parties de l'image qui sont transparentes et les parties de l'image qui sont opaques. Ici, pour ce que tu vois maintenant, si je rentre dans la composition, c'est cette vidéo en noir et blanc qui va permettre de faire à ce que le texte réapparaisse. Donc tu peux voir ici qu'il y a des formes abstraites, voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on va voir ensemble, qui est assez facile à faire sur After Effects. Quand tout est noir, ça voudra dire que le texte il est invisible, et au fur et à mesure, les zones blanches ici vont apparaître, et là où les zones blanches vont apparaître, eh bien on aura nos zones vont devenir opaques, qui vont devenir, on va les voir quoi. Et bien c'est parti pour le tutoriel. Je me suis fait un petit café. Et on va tout recommencer depuis le début. Alors, nous allons créer une nouvelle composition. Donc, on fait créer une nouvelle composition. Moi, j'ai choisi 1920 par 1080 parce que c'est le standard 16 neuvième HD. Donc, OK. Alors, il m'a foutu ma composition ici, je ne sais pas pourquoi. Non, bon, c'est ici que je la veux. La première chose qu'on va faire, c'est entrer notre texte. Donc, je vais faire un nouveau texte. Là, je vais écrire quelque chose. Tac, on va augmenter ça un peu. Ensuite, on va le recentrer. Si jamais tu n'es pas dans ce panneau ici, là, si jamais tu ne vois pas ce panneau-là, eh bien, tu peux faire fenêtre, espace de travail et tous les panneaux. Voilà, donc là, tu vas voir apparaître tous les panneaux ici. On aligne au milieu. Hop, parfait, c'est aligné. On va même encore plus le grossir. Tac, donc là, j'ai fait S pour pouvoir faire scale. Scale, ça veut dire échelle en anglais. Hop, hop, tac. Donc, c'est bon, on a notre texte. Étape 1 terminée. Maintenant, on va faire la vidéo alpha. Donc, la vidéo en noir et blanc qui va faire à ce que ce texte puisse apparaître. Pour cela, on va utiliser un solide. Nouveau, solide. Donc, le solide, tu peux le mettre de la couleur que tu veux. Ça n'a pas d'importance parce que de toute manière, on va lui mettre un effet dessus. Et l'effet s'appelle bruit fractal. Bruit fractal, c'est un effet superbe parce qu'il permet de faire plein de choses. Ça génère un espèce de nuage de noir et blanc avec plein de paramètres. Et je vais te montrer les paramètres que j'ai choisis pour faire cet effet. J'ai pris déjà turbulence nette. Ensuite, j'ai pris spine, ce qui va donner cet effet un peu de vaisseau sanguin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter un peu le contraste. Et on va jouer en fait avec la luminosité pour faire à ce que notre texte apparaisse au fur et à mesure. Bien, on va le mettre à moins 200 au début. Luminosité. Et ensuite, on va avancer un peu et on va le mettre tout blanc, donc à plus 200. Au fur et à mesure,
on va voir notre vidéo qui est noire. Ensuite, il y a l'espèce de pattern bizarre et après, elle devient blanche. Pour augmenter un peu l'effet, peut-être rajouter un peu de complexité. Ça, c'est que des choses voilà, subjectives qui sont pas forcément à faire. Tac. Voilà. Donc maintenant, on a notre vidéo en noir et blanc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une composition. Donc là, je vais faire précomposition, transférer les attributs. Donc les attributs en général, c'est les effets, etc. Donc là, je vais faire OK. Donc là, on a créé une nouvelle composition. En fait, une nouvelle composition, c'est tout simplement une composition After Effects. Donc là, si je rentre dedans et que je rajoute des choses, bah, ça va se rajouter dans la composition. Et ensuite, ici, j'aurai qu'un seul calque finalement. Là, on est plutôt bien parti. Maintenant, il nous reste une dernière chose à faire, c'est de dire au texte, OK, maintenant, tu vas prendre cette vidéo-là pour gérer ta transparence. Et donc ici, là, il y a plusieurs options et modes. On peut changer entre options et modes, là. Alors ça, c'est ouais, tout ce qui est pour flou de mouvement, etc. Des choses assez compliquées. Et là, si on change de mode, on a le mode de fusion des images, donc la manière dont elles vont se superposer, il y a différents modes. Et après, il y a aussi le cache. Et là, il y a plusieurs choses. Il y a soit alpha, donc alpha, ce sera prend les endroits qui sont transparents et les endroits qui sont pas transparents pour gérer ta transparence. Et il y a aussi la luminance, donc ça veut dire prends les endroits qui sont blancs ou les endroits qui sont noirs pour gérer ta transparence. Nous, on va prendre la luminance. Et ça va nous permettre de faire à ce que notre effet soit réalisé. Voilà, donc c'est magnifique. Alors maintenant, on va peut-être améliorer un petit peu cet effet en rajoutant une petite animation. Tout simplement parce qu'on voit que finalement c'est un peu une image fixe qui a pas beaucoup d'animation. Et c'est parce qu'en fait notre vidéo ici, elle n'est pas beaucoup animée. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est que dans bruit fractal ici, il y a un paramètre qui s'appelle évolution. Et quand on tourne ce paramètre, en fait, ça permet d'animer le truc suivant une certaine évolution. Ce qu'on pourrait faire, c'est mettre une keyframe ici, et une keyframe à la fin, et augmenter l'évolution, enfin bouger l'évolution pour faire à ce que ça tourne au fur et à mesure. Mais nous, on va faire encore mieux. Et ça va me permettre de vous apprendre une autre chose. Au lieu de mettre des keyframes, on peut tout simplement changer les valeurs suivant une formule. Donc là, si j'appuie sur Alt et sur le petit chronomètre, tac, je vais pouvoir mettre une formule. L'effet bruit fractal est à 24. Donc moi, j'ai envie que l'effet bruit fractal, il bouge tout le temps. Qu'est-ce qui bouge tout le temps? Le temps. Alors je vais mettre Time. Et on va tester. Alors, on a l'impression qu'il ne se passe rien. C'est normal, c'est parce que le facteur temps est très petit. Je ne sais pas vraiment de combien il est ou comment il bouge, mais en tout cas, je vais le multiplier. Par exemple, si je fais x300, à ce moment-là, on voit qu'il bouge. Et il va bouger tout du long de la vidéo. C'est ça qui est pas mal. Et donc voilà, on a un effet de bruit fractal qui bouge. Et après, notre composition ici, elle est bien. Tac, parfait. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions, si vous avez des questions, parce que j'espère qu'il n'y en a pas qu'un seul qui va regarder cette vidéo. Et on se retrouve à la prochaine pour un futur tutoriel ou un futur court-métrage. Allez, à plus.